le concept, mais on sait qu'on a besoin d'un concept, mais c'est quoi le concept? Alors justement, quand j'ai entendu cette idée ou ce concept de devenir plante, j'ai été beaucoup intriguée et je me suis dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Quelle est son origine? Est-ce qu'il y a une pratique associée à ce devenir plante? Alors pour en savoir plus, voici un entretien avec Karen Wool, qui est une philosophe, artiste également, qui est l'une des premières, si ce n'est la première, dans le monde anglophone à avoir repris, intégré, développé ce concept de devenir plante. L'entretien est aussi avec Karine Bonneval, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur les plantes à travers une démarche art-science en étroite collaboration donc avec les scientifiques. Alors, devenir plante, d'où ça sort? Alors, Becoming Plant. Becoming Plant, mentionné, mais pas du tout développé par Gilles Deleuze et son bon ami Félix Guattari, et dans leur immense texte 1000 plateaux. C'est un texte qui est divisé en ce qu'il appelait des plateaux. Moi, je trouve que c'est assez agréable à lire, 1000 plateaux, parce que déjà, tu peux ne pas tout lire dans l'ordre, tu peux t'arrêter, si tu lis les chapitres en entier, tu peux t'arrêter. Oui. Et il donne plein d'exemples. En fait, c'est assez Exact. marrant, c'est très concret. L'histoire de la guerre, des îles, de géographie, de chimie, etc. C'est ça, c'est ce qui est marrant, parce que moi, la philosophie, souvent, ça me tombe des yeux, j'arrive pas à lire. Et en fait, Deleuze, je pense que c'est, enfin, en tout cas, 1000 plateaux, c'est le premier livre de philosophie que j'ai vraiment lu en entier, avec la sensation de comprendre une partie des concepts qu'on essayé de m'expliquer. Oui. Tu vois, ce qui est quand même pas mal. Toujours aux objets concrets, aux situations, aux histoires, et c'est très bon comme ça. Même scientifique, beaucoup de scientifiques, et physique, et la chimie. Alors j'apprécie beaucoup ce livre. Et dans ce livre, quels sont les objectifs des auteurs? Gilles Deleuze et Félix Guattari, ils voulaient nous soutenir d'avoir des petits changements dans nos habitudes de pensée, nos habitudes de posture, nos habitudes de nourriture, nos habitudes même de lire l'histoire. Voilà, n'importe. Ils ont déclaré que le boulot de philo, c'est vraiment de développer des concepts nouvelles dont on a besoin. C'est intéressant. C'est une sorte de boîte à outils. C'est une sorte de boîte à outils. Et, il faut demander qu'est-ce qu'on manque à ce moment. Il manque quelque chose, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas le concept, mais on sait qu'on a besoin d'un concept. Mais c'est quoi le concept? Et ils ont commencé avec le concept Becoming Animal. Et le concept Becoming Animal, il dit c'est pas du tout se modeler d'après un animal. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que tu vis qu'un animal, c'est une sorte de vie. Il y a une vie exceptionnelle, chacun. Ils discutent des tiques, des chevreuils, des bisons, des chevals d'antan, voilà, tout ça. Chaque animal, il y a une vie particulière, un esprit particulier, une histoire particulière, une position socio-économique particulière. Et que nous sommes aussi pas du tout seulement des humains, on a aussi des racines des autres animaux dans nos corps, dans nos cerveaux aussi, hein. Alors, il voulait qu'on essaie de becoming animals. C'est une pratique, voilà. Et comme j'ai dit, c'est pas du tout une question d'imiter un chien. Je crois qu'il discutait un chien. C'est une disposition mentale, Exact. tu vois, c'est en ça qu'on se rapproche de ce que moi j'appelle le phytomorphisme, c'est-à-dire plutôt tenter, même si c'est impossible, de se dire qu'est-ce que c'est de penser comme un chien, qu'est-ce que c'est de penser... de tout à coup se dire qu'effectivement ce sont des êtres différents qui ont leur propre fonctionnement, donc forcément leur manière de penser elle est différente, donc c'est plus quelque chose de complètement mental, hein. Mais qui t'aide justement à faire cette transposition et d'arrêter de regarder les animaux ou les plantes d'une manière justement de haut. Y a-t-il des pratiques pour devenir animal? Il faut être en contact avec, concrètement, il faut développer des relations avec beaucoup de variés, des animaux variés dans ta vie. Mais il n'y a pas de mode d'emploi, c'est un livre de philosophie, donc on reste sur des théories, comme tu disais très bien, c'est-à-dire qu'il énonce des nouveaux concepts qui, toi, te propose après de réfléchir. Mais c'est en aucun cas la philosophie n'est un mode d'emploi, tu vois, c'est vraiment justement, tu dis, ah non, c'est vrai que j'ai jamais pensé de cette manière-là. Et c'est à toi de trouver justement, moi je vois en tant qu'artiste, et justement beaucoup je me base plutôt sur des concepts effectivement d'anthropologue, de philosophe, parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que pour nous après, c'est à nous créateurs, comme toi avec la poésie, de s'emparer de cette forme-là
pour donner nos modes d'emploi, mais c'est même pas des modes d'emploi, mais des manières de vivre. Y a-t-il des idées majeures en fait qui fondent ce concept de devenir animal ou plante? Il a beaucoup utilisé un exemple, c'est le guêpe et l'orchidée. Alors, c'est un exemple qui est vraiment utilisé dans ses textes et d'autres textes. Et pour ça, il voulait souligner que les royaumes, par exemple les royaumes insectes et les royaumes des arbres ou des orchidées, des fleurs, ils sont intermêlés, Ils sont interconnectés. interconnectés. Et une chose très importante, il dit que c'est un moment très intéressant, que le moment que la guêpe entre dans la bouche, voilà, de l'orchidée, c'est aussi le moment quand la bouche de l'orchidée enveloppe le corps du guêpe. Et dans ce moment, il dit, ce n'est pas non plus un guêpe ou une orchidée, c'est une relation. Et c'est une relation transitoire. Et eux, ils ont aussi refusé le principe que c'est seulement une relation utile pour la reproduction. Il dit oui, bien sûr, c'est la reproduction, mais c'est aussi le sensible, c'est sur la beauté, c'est aussi une connexion d'énergie. Il y a beaucoup plus entre les liens entre les royaumes que la efficacité de la reproduction. Alors j'adore Deleuze pour nous suggérer que la vie, la nature, ce n'est pas du tout une machine pour se reproduire. Pas du tout. Mais c'est ça, c'est en ça où on s'éloigne de certains philosophes. Exact. L'animal-machine et tout ça. Alors c'est important qu'il a dit qu'entre les deux, pour un instant, ce n'est pas non plus en deux. C'est un autre. There's an emergent unity. Ça va aller, mais pour le moment, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est une réussite magnifique, profonde. Alors, j'adore ça. Il dit, vous devriez explorer d'autres liens, d'autres moments comme ça entre tous les royaumes. Et c'est plutôt intéressant de voir les contacts, les moments dans lesquels on n'est plus un humain, on n'est plus animal. On est un lien. Et dans le lien, on est deux. On n'est pas 1 plus 1. On a une unité qui s'est appelée Becoming Animal. Voilà. Alors plus précisément, qu'est-ce qui est dit à propos du devenir plante? Et sur la question de Becoming Plant, comme on avait dit, il a mentionné quelquefois le concept. Il a mentionné le brin, le blé, mais pas d'autre chose. Non, c'est pas très développé autant dans le rhizome. Après, il parle des rhizomes, des plantes. Il va travailler sur d'autres systèmes de pensée par rapport aussi, qui va comparer à des systèmes de racinaires et notamment du rhizome qui est très spécifique. Donc, il va utiliser beaucoup de fois la plante, mais vraiment d'une manière intéressante. C'est-à-dire que c'est pas juste une métaphore, tu vois. C'est vraiment plus, il analyse comment va fonctionner l'individu plante et il va en tirer un concept. Tu vois, c'est plutôt dans l'autre sens en fait. Enfin, c'est pour ça que c'est super riche parce que, encore une fois, ça propose rien. Oui, par exemple, le rhizome, ce qui est intéressant, c'est une racine, c'est un système de racines, mais c'est pas centralisé. Et on peut couper ici et couper ici, et c'est encore capable de vivre. Alors, c'est vrai, c'est la façon de vivre, et eux, ils disent, on peut faire ça quand même au niveau de nos cerveaux, au niveau de nos corps, au niveau de notre relation, c'est-à-dire peut-être c'est le bon moment de couper un ami, et puis de couper un autre à l'autre part, et ça vit encore. Il y a une autre puissance qui revient à ce moment, mais il faut les couper pour que le devenir plante en toi, qui est le rhizome, c'est une sorte de puissance qu'on a, peut arriver. Et sinon, on continue. Ah non, tu es mon ami, on va essayer, on continue comme ça. Ouais? Alors ça, c'est une façon de becoming plant. Comment intégrez-vous en fait ce concept de devenir plante dans votre travail, dans ce que vous développez? Moi, je n'ai pas vraiment travaillé sur devenir plante à part dans un film où justement l'idée c'était de manger la terre pour devenir plante, en le prenant justement d'une manière très basique parce que je trouvais ça assez drôle. Qu'est-ce que c'est que de devenir plante pour un humain? C'est tellement compliqué si on le prend justement dans le côté morphologique et
Donc l'idée c'était des humains qui se baladent, qui trouvent de la terre spéciale un peu magique, qui la mangent et en fait ils se transforment, ils ont une tête en forme de plante. En fait à la fin c'est que des feuilles. Et j'aimais bien parce que du coup maintenant c'est devenu un concept tellement mis à toutes les sauces que je me suis dit on va jouer à l'andouille, on va le faire de manière très basique, vous voulez devenir plante, voilà. Et toi, Karen, comment intègres-tu ce concept de devenir plante dans ta poésie, dans ta philosophie? Il y a toujours des plantes dans mes poèmes. Alors aussi la forme d'écrire, j'essaie d'écrire comme j'observe les symétries, des lignes plutôt comme les symétries d'un arbre que les symétries de Shakespeare par exemple. Alors c'est une forme. Et je respecte les liens qui arrivent entre les parties, plutôt à propos des relations emergent à travers des idées et des thèmes. Et en philo, comme je disais hier, j'essaie de développer des concepts de nouveaux en éthique et en politique qui sont aussi informés ou dirigés ou proposés par des aspects de la vie royaume végétal.